Ok, bonjour à tout le monde. Alors on va démarrer notre étude biblique, on continue dans la Genèse, on continue le chapitre 6 de Genèse, enfin, on va le finir d'ailleurs. Et pour ce faire, on va démarrer par un verset dans le Nouveau Testament. Donc je vais vous lire juste un verset en Hébreux 11, verset 7, c'est un verset qui parle du héros des chapitres 5, 6, 7, 8, 9 de Genèse, c'est-à-dire Noé. Et donc, qu'est-ce qu'il nous est dit sur Noé en hébreu, sur le chapitre, sur les héros de la foi? Il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et ah oui, ça parasite, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on voulait dire? Donc je voulais d'abord commencer à parler de Noé avant même de lire le texte en Genèse 6. Je me faisais quelques réflexions sur Noé, et j'ai trouvé un parallèle entre Noé et nous en fait. Alors on pourrait le trouver entre Noé et nous et entre même les générations précédentes, mais peut-être plus nous, puisque on voit qu'on a quand même pas mal d'indicateurs qui vont dans le sens que nous arrivons à la fin de quelque chose, on va dire. Et lui, Noé, au moment où on est en Genèse 6, il arrive aussi à la fin de quelque chose. Sa vie à lui va continuer, tout comme la nôtre va continuer d'ailleurs. Mais le monde dans lequel il vit va s'arrêter, puisqu'il va être jugé par Dieu. Et la chose qui est intéressante, c'est que notre monde va à nouveau s'arrêter, quelque part. En tout cas, il va y avoir beaucoup de chamboulements. Il va y avoir une finalité à un moment donné. Et un petit peu pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que à l'époque de Noé, c'est Dieu qui juge le monde, et à notre époque, c'est aussi Dieu qui va juger le monde, avec 7 ans de tribulation, avec Jésus-Christ qui va revenir pour renverser tout et établir un règne millénaire de paix, qui nous est décrit dans les grands prophètes entre autres, on a un grand prophète de l'Ancien Testament. Et du coup, il y a un petit peu ce parallèle-là, mais le parallèle pour moi il s'arrête pas trop là, et ça c'est presque pas intéressant, dans le sens que ça ce sont des grandes lignes, ce sont des autoroutes, des voies toutes tracées, on le sait, on a un peu de connaissances, bon très bien, ok, ça doit se passer comme ci, comme ça, etc. Mais c'est pas tant ça, c'est plutôt, je me suis dit une chose, nous aujourd'hui on vit dans notre monde. On connaît un peu notre Bible et on se dit, on sait qu'on arrive à la fin, on sait que Jésus revient, on sait que quand je vais mourir, je vais le retrouver, je sais que j'ai un avenir glorieux avec lui, etc. Mais il y a peut-être des gens que j'aimerais qu'ils viennent avec nous. Je suis peut-être déçu de ce monde, je suis peut-être déçu de mon pays, je suis peut-être déçu de plein de choses, je suis peut-être déçu de choses dans ma vie, etc. Et je me disais, mais finalement, alors c'est évident, dans la Bible, ce qui nous est dit sur Noé, même s'il y a quelques chapitres, c'est focalisé sur un événement, même s'il s'étale sur plus d'un siècle, et il n'y a pas beaucoup de fioritures autour, on est bien d'accord. Donc évidemment, ce qui est dit est très ramassé. Mais néanmoins, je me suis dit, quand vous lisez ces quelques chapitres avec Noé, il construit l'arche, il nous est dit ailleurs qu'il est un prédicateur de la justice, donc il annonce un message, comme nous on a un message à amener également, et en même temps, on dit ça va être la fin. Et en fait, ce que je me dis, c'est que Noé, il est, il est pas en peine. Nous, on peut être que, alors, peut-être que je parle que de moi, mais ça m'étonnerait. Je pense que vous allumez votre télévision ou votre radio, ou vous regardez sur Internet les informations, et puis de plus en plus, il y a des choses qui vous hérissent les poils un peu partout. D'abord parce que on s'éloigne des valeurs chrétiennes, puis d'un autre côté, le monde, et ça c'est pas nouveau, il est loin de ce qu'on pourrait espérer qu'il soit, tout simplement. Et puis il y a des choses peut-être qui, à cause de notre personnalité ou de notre histoire, peu importe, ou de nos faiblesses même, fait qu'on est peut-être choqué plus par certaines choses. Et du coup, on est peut-être à une époque où il y a des choses qui nous choquent plus que peut-être il y a un siècle, peut-être on serait moins choqué, je sais pas pourquoi, enfin bref, peu importe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Noé, lui, il paraît très stable là-dedans. Et nous, quand on regarde notre vie, peut-être qu'on se trouve pas très stable du tout. Et on se trouve très perturbé finalement par le monde qui nous environne, par tous les remous, et
alors je dirais peut-être un piège pour le chrétien, c'est peut-être de vouloir rentrer et s'engager dans ces remous pour essayer de les apaiser. Donc ça peut s'appeler œuvre sociale, et ça peut être très bien, ou ça peut être œuvre sociale, ou ça peut être politique ou autre, et ça peut être moins bien parce que, disons qu'on a vraiment beaucoup d'autres choses à faire, mais même si c'est donner la soupe aux pauvres, c'est très bien, mais on a peut-être malgré tout aussi beaucoup d'autres choses à faire. Et du coup, ne faire que ça, c'est ne pas faire ce qu'on a à faire. Et s'engager dans d'autres défis politiques, moraux ou autres, ça peut être bien, mais ça n'est que bien, et ce n'est pas notre appel en fin de compte. Et du coup, est-ce que je suis tranquillement assis comme Noé à faire ce que j'ai à faire? Une autre réflexion que j'avais sur Noé, c'est intéressant parce que le verset qu'on a lu en Hébreux 11, il dit qu'en fin de compte, Noé a construit l'arche pour sauver sa famille, et ça a été un jugement pour le monde. Et quand vous lisez Genèse 6, 5 et 6, donc Dieu dit que ce monde il est méchant, que les hommes sont mauvais, et que je vais nettoyer tout ça. Je vais enlever tout ça. Et donc il va utiliser Noé. Il ne dit pas que Noé est meilleur que les autres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Noé, dans sa stabilité, comme je dis, il prie même pas pour le monde. Alors je dis pas qu'il ne faut pas prier pour le monde, nous, aujourd'hui. Parce que d'abord, on n'est pas à la même époque, il ne se peut pas demander exactement la même chose. Mais je veux dire, il prie pas pour le monde. Le gars, il pourrait très bien, pendant 100 ans, il construit son arche, il prêche, et il pourrait nous être dit, mais il prie pour que ce monde se repente. Comme plus tard, Ninive s'est repenti avec la prédication extrêmement médiocre de Jonas. Je dis extrêmement médiocre parce que c'est comme si vous lui avez donné un script et il le lisait d'une manière fade, tellement il avait envie de le lire. Donc, après, il y a des raisons qui aussi s'expliquent pourquoi il n'avait pas envie de le lire. Mais, en tout cas, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit pas ça à Noé. On voit pas un Noé qui est en peine du monde qui est autour de lui. Et alors, du coup, la question, mais oui, mais c'est pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, on va dire, attends, entre-temps, Jésus il est venu, les évangiles, l'amour, aimez votre ennemi, et tout. Donc, je veux dire, aujourd'hui, prions pour tout le monde, quoi. Je veux dire, il faut que tout le monde rentre dans l'arche, même si tout le monde ne rentrera pas dans l'arche. Il faut que tout le monde se convertisse, puisque l'arche, en fait, c'est l'archétype, en l'occurrence, du salut. Mais ce qui est intéressant dans l'archétype du salut, c'est qu'il y a des perdus. C'est qu'il y a une facette qui va être négative, de toute façon. Tout comme Jésus, c'est le salut, et ouais, mais tout le monde ne va pas l'accepter. Et du coup, il sera une pierre d'achoppement pour ceux qui ne vont pas vouloir croire. Mais cette pierre d'achoppement, ça va pas être juste je vais trébucher sur un caillou. Ça va être je vais m'étaler en enfer. Et donc c'est un peu plus grave. Et donc du coup, alors je vais quand même lire un peu le texte, comme ça va un peu nous aider à nous... donc Genèse chapitre 6, on va lire... on va lire tout simplement toute la fin, puis je m'arrêterai par morceaux. À partir du verset 8, puisqu'on avait vu tout ce qu'il y avait avant, et même si on avait vu le verset 8 aussi, il nous a dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Donc, comme on a dit la dernière fois, marcher avec Dieu, il n'y a pas beaucoup de précision ici. Si ce n'est que ce qu'on peut voir de la vie de Noé nous donne des précisions. Pourquoi? Parce que ça va être le point sur lequel on va venir, c'est qu'en fait, il a entendu et reçu quelque chose de Dieu, ce qui nous est déjà dit dans Hébreux 11:7, et il va faire. Il va faire. Construire une arche pour sauver tous ceux qui y rentreront, il construit l'arche, il prêche, il fait ce qu'il lui est dit. Donc, il place sa foi dans ce que Dieu lui met devant lui, dans ce que Dieu lui a dit, et il y a des conséquences extrêmement concrètes. Il passe 100 ans à construire une arche. Et il passe 100 ans, alors je ne sais pas sous quelle forme, sous quelle régularité, à quel moment, quoi et qu'est-ce, à être un prédicateur de la justice. Donc, à annoncer un message. Et ce message, c'est, croyez, et je suis en train de construire une arche, et il faudra y rentrer dedans. Et on peut penser que pendant 100 ans, beaucoup de gens ont dû se moquer de lui. Rien n'est écrit, peut-être qu'il a été bousculé. Peut-être qu'il y en a qui ont craché au visage. On ne sait pas. Là, j'extrapole, je veux dire, on n'en sait rien. Mais peut-être. Mais lui, il a continué de faire ce qu'il avait à faire.
pouvez la continuer. Et nous aussi on continue de lire. Donc la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids, dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de large, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Les termes de l'alliance, on les a pas là, on les aura après. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre, selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Alors là, on va voir plusieurs choses. Alors d'abord, je vous balance des choses un peu comme ça, et ensuite on rentre sur des choses plus précises. Tout ce qui va amener à manger dans l'arche, ça va être que des végétaux. Pourquoi ? Parce que jusque-là, Dieu n'a pas donné comme ordre à l'homme de manger des animaux. Idem les animaux, ils s'entretuent pas. Donc déjà, ça réduit un peu la logistique de la colonie de vacances, hein, déjà. Déjà, un peu. Mais bon, ça réduit pas les odeurs, ça réduit pas, etc. Autre chose, quand on dit les gens n'ont pas voulu croire, ils ont manqué de foi, etc., etc., c'est vrai, bien sûr, et c'est issu d'un cœur qui est mauvais, mais vous savez, un cœur mauvais s'accroche à des éléments qui se voient. Et là, Noé, imaginez-vous, Noé, les gens vivent plusieurs siècles, il leur dit, écoutez, je construis un bateau dans lequel il faudra venir se protéger, ça va être notre point de salut. Pourquoi ? Parce que Dieu va envoyer de l'eau qui va tomber du ciel et ça va tout engloutir. Et donc le moyen d'être sauvé, de s'en sortir, ça va être de rentrer dans le bateau. Et les gens en face, ils doivent dire, mais Noé, il n'est jamais tombé une goutte du ciel. Parce que ce qu'on voit dans tous les chapitres précédents, apparemment, et voilà, tous les commentateurs sont, enfin tous, je ne sais pas si tous, mais bon, tous ceux qui savent un peu lire du moins, ils disent tous, apparemment, on pense qu'il n'a jamais plu jusque-là. Donc, dans les premiers chapitres de la Genèse, il nous est parlé, on va dire, on comprend qu'il y a une atmosphère, un microclimat avec une vapeur, etc., etc. Il nous est parlé d'écluses, enfin pas d'écluses, mais d'eau qui est gardée quelque part, voilà. Mais voilà, je veux dire, il s'adresse quand même, il est en train de dire à des gens, il va tomber de l'eau du ciel à un tel point qu'on va tous se noyer si on va pas dans l'arche. Et les autres en face, ils rigolent. Je me gosse, c'est trop rigolo. Ou alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils disaient, mais en tout cas, de toute manière, en finalité, ils l'ont pas cru, ils n'ont pas fait. Et leurs actes ont été à la hauteur de ce qu'ils ont cru, ou non cru, en l'occurrence. Et ils ont tous pris l'eau. Et tout à l'heure, je vous disais que Noé n'a pas prié pour ce monde. Enfin, en tout cas, on ne le voit pas prier pour ce monde. On peut s'imaginer qu'une fois qu'ils sont rentrés dans l'arche et que Dieu a fermé la porte, parce que c'est ce qu'il nous est dit plus tard, c'est que Dieu a fermé la porte, c'est pas Noé. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans nos vies et dans ce monde, c'est Dieu qui a le temps. Les choses arrivent dans le temps de Dieu. Nous, des fois, on se dit, ça peut pas arriver aussi vite, ça peut pas arriver aussi lentement, ça peut pas être maintenant, ou alors si forcément, là, c'est maintenant. Dans ma vie, ou j'en sais rien, dans la géopolitique, ou dans ce que vous voulez, on n'en sait rien. Par contre, Dieu fait ce qu'il veut. Et je sais pas quand ça tombe.
C'est comme, exactement, pour notre vie, je suis en bonne santé, je suis jeune, je fais du sport, oh, j'en ai encore 40 devant moi. Enfin, moi, je pense pas sûr que j'en ai 40, moi. Mais disons, quelqu'un de plus jeune que moi, j'en ai encore au moins 40 devant moi. Mais t'en sais rien. Demain, tu te prends une maladie, t'es rectifié en quelques mois, c'est fini. Prends-toi un petit cancer du pancréas bien placé, ben, écoute, tu passes ton dernier Noël, là. Voilà. Tu peux en être sûr à 99%. Et si tu passes au Noël d'après, ben, tu peux être sûr qu'il n'ira pas bien plus loin, quoi. Parce que c'est comme ça. Puis il peut y arriver autre chose. Un accident de voiture, n'importe quoi. Vous vous retrouvez dans une situation où il y a des coups de fusil qui passent et vous êtes là au milieu. Voilà. Ça peut être dans la ville, ça peut être dans la campagne, ça peut être n'importe où. L'un c'est à la chasse, l'autre c'est il a traversé la rue au moment où il y avait un règlement de compte entre deux bandes et il est au milieu, mais il est plus là. Puis c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait rien du tout. Alors l'autre chose ici que je voulais quand même vous dire, alors c'est que on va regarder un peu les mots en hébreu. Donc ce que Dieu dit à Noé, il lui dit fais-toi une arche de bois de gopher. Fais-toi une arche de bois de gopher. Et c'est intéressant, le mot pour arche en hébreu, c'est le même qui est utilisé pour la caisse dans laquelle la mère de Moïse a mis le petit Moïse pour le sauver et pour le mettre donc sur le Nil. C'est le même mot. Donc, ça ne veut pas dire que l'arche de Noé, c'était la caisse de Moïse, heureusement. Elle n'était pas dans la même proportion. Mais d'un point de vue symbolique, en tout cas, et dans la signification, l'arche, elle est là pour sauver. Et, on va dire, la panière ou la caisse pour Moïse, ça a été un moyen temporaire de salut aussi pour Moïse. Et puis, surtout, les choses qui nous intéressent ici, il est dit, c'est donc du bois de gopher, ou c'est une résine en fait. Il est dit donc tu l'enduiras de poids. Et en fait, le terme pour cette résine ou pour ce poids en fait, donc c'est que je me trompe pas, donc Louis de Gopher. Non, je me trompe. Non, je me trompe pas. Pour Gopher, c'est le poids, c'est une asphalte, ouais, c'est ça. Ce mot-là, en fait, il parle évidemment de poids, il parle d'asphalte, donc il parle effectivement quelque chose qui soit isolant pour l'eau qui allait venir. Mais le mot, alors en fait, c'est vrai qu'en hébreu, il faut quand même expliquer les choses avant parce que sinon on fait un peu ce qu'on veut et on tire les cordes comme on a envie. Mais néanmoins, l'écriture d'un mot en hébreu a plusieurs significations, mais ça ne veut pas dire que c'est ce mot qui a ces différentes significations et que tout est ramifié. Pourquoi? Parce que en hébreu, l'écriture d'un mot, ce sont que des consonnes et qui changent carrément de mot avec les assonances qui vont y être rattachées selon le contexte. Et du coup, la même écriture peut vouloir dire deux mots complètement différents, mais ça ne veut pas forcément dire comme en français ou en grec ou en anglais. Je prends un mot et il y a dans la racine du mot une signification adjacente qui était peut-être plus usitée dans le passé et qui l'est pas maintenant et la signification du mot s'est transformée. Donc on dit en fait ce mot, il veut dire ça aujourd'hui, mais en fait il voulait dire ça. En hébreu, c'est pas la même logique. Néanmoins, la même écriture et le même mot parle effectivement de poids et d'asphalte, mais parle également du prix d'une vie et d'une rançon. Et pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'en fin de compte, cette poids, ce résineux qui va protéger l'arche du déluge à l'extérieur, donc c'est le même mot que la rançon. Et si vous voulez, celui qui nous... Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous, en étant chrétiens, en ayant cru en Jésus, nous allons être protégés du jugement à venir? Nous allons être protégés de l'enfer qui va être pour certaines. Enfin, qui va être pour... oui, pour certaines. Enfin, pour certains ou pour beaucoup, je ne sais rien. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ne croiront pas. Et bien en fait, c'est une rançon qui nous protège. C'est la même résine. Et ça, évidemment, c'est pas la résine de Noé. Cette résine qui nous protège, cette rançon qui nous protège, c'est le sacrifice de Christ. Et c'est en cela, entre autres, que l'arche de Noé est ce qu'on appelle un type du salut. Et donc cette résine, elle est un type, quelque part, de Jésus, dans le sens de la protection qu'il nous apporte sur le jugement de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu est obligé de juger ce monde.
Alors, autre chose, l'autre mot ici, il nous dit tu l'enduiras. Le terme enduire en hébreu, c'est kafar, mais là, c'est pas l'animal, et ça s'écrit pas pareil non plus. Et donc, ça parle alors là, c'est pareil, on va encore s'amuser. Ça parle de couvrir, ça parle d'enduire, donc jusque-là, tout va très bien. Mais ça parle également de purger, de faire l'expiation et de réconcilier. Et de racheter. Et là encore, dans ce terme-là, on a un parallèle qui est fait avec Christ et avec son œuvre. Alors là, c'était très physique, on va dire. L'arche, elle protégeait de quelque chose qui était irrémédiable dehors. Et nous, c'est non pas moins réel, mais c'est spirituel. Nous, on est protégés du jugement à venir. Et par une méthode qui est celle qui est définie ici. C'est-à-dire que l'expiation a été faite. La colère de Dieu a été apaisée par quelqu'un. Et c'est pas moi. C'est par celui derrière qui je me cache. C'est par celui de qui je suis appelé à être revêtu. C'est-à-dire Christ. Donc ça nous parle de ça nous parle de réconciliation. Et on le sait en Corinthiens notamment, il est dit qu'on a reçu le ministère de la réconciliation. Et notamment pour le proposer aux autres. Et déjà pour le vivre nous, évidemment. Donc ça c'est tout ce qu'on peut voir sur ces mots. Et je vais encore certaines choses à vous dire. Oui. Oui, alors ça c'est assez amusant, enfin amusant. Je sais pas si c'est rigolo parce que franchement. Mais bon, quand il est dit au verset 11, la terre était corrompue. Et ensuite, au verset 13, il nous est dit, je vais les détruire avec la terre. Et il est redit à nouveau qu'il va envoyer le déluge au verset 17 pour détruire toute chair. En fait, c'est le même mot qui est utilisé pour corrompu, ce monde est corrompu, et c'est le même mot qui est utilisé par le fait que Dieu va détruire. C'est-à-dire que ce monde est corrompu, c'est le même mot que Dieu va détruire par le déluge. Et ça, c'est intéressant en quoi? On va pas trop tirer les ficelles non plus, mais dans le fait que, on peut lire ce chapitre, et surtout le chapitre suivant qui forcément décrit la chronologie du déluge, puisque là pour l'instant on n'y est pas encore, on sait juste ce qui va arriver. Et on peut avoir l'impression d'un Dieu vengeur, vous savez. Un Dieu en colère, vengeur, je sais pas pourquoi il est en colère. Mais bon, il a eu envie de mettre du poing sur la table, et puis il a dit qu'il allait balancer 3 bassines, donc ils ont intérêt de monter sur une planche, parce que sinon ça va mal se passer. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est un Dieu qui, en fait, la colère de Dieu va s'abattre à cause de ce que l'homme aura simplement produit de lui-même. C'est tout. C'est pas Dieu qui a des humeurs, qui s'énerve à un moment donné. Non, c'est un Dieu qui est juste. Et on va venir doucement à cette justice, parce que nous aussi, nous ne sommes pas justes, mais on croit être justes. Et on veut fonctionner avec une justice qui ne l'est pas. Donc je vais essayer d'accélérer. Et du coup, ce qui m'a beaucoup intéressé et plu, c'est c'est le dernier verset du chapitre. Il est dit donc, donc il expliquait ce qu'il doit faire là, pendant quelques versets. Et au verset 22, il dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Le chapitre suivant, au verset 5, il dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et vous savez, des fois, on peut se demander pourquoi j'ai des problèmes dans ma vie, mais quand je dis des problèmes, je parle pas nécessairement de problèmes, je suis malade, je manque d'argent, ou j'ai des mauvaises relations. J'ai des problèmes avec moi-même. Je trouve que cette vie est compliquée à vivre, ce qui est vrai, ce qui est d'abord objectivement vrai, déjà. Mais je trouve qu'elle est compliquée à vivre dans le sens que je me culpabilise parce que je suis conscient que, a priori, je m'y prends pas bien. Je m'y prends pas bien. Il doit y avoir mieux à faire, en fait. Il doit y avoir mieux à faire. Et en fait, un point, en tout cas, il n'y a peut-être pas que ça, mais un point qui nous amène dans cet état d'âme, c'est que quand Dieu parle, je ne fais pas tout ce qu'il dit. Je ne fais pas comme Noé. Noé, il a eu... alors Noé, on pourrait dire, tiens, Noé, il pourrait être sauvé par les œuvres. Oh, il a bossé pendant 100 ans, le mec. Hein. Accrochez-vous. Hein.
Oh, il a fait de l'ébénisterie pendant 100 ans, il a fait le prédicateur, il a reçu l'opposition, genre, il mérite. Mais personne ne mérite. Personne ne mérite. Dieu a enfermé tout le monde dans le péché afin de faire grâce à tous. Et non, pas du tout. Par contre, ici, je trouve ça très intéressant. Et encore une fois, quand il est dit que Noé a fait tout ce que Dieu lui a dit, il est dit la même chose de Moïse quand il reçoit les plans du tabernacle. Il fait tout selon le plan de Dieu. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que sur terre, il faut que l'homme fasse des choses, mais si l'homme ne reçoit pas les plans de Dieu, en gros, il fait n'importe quoi, même si c'est pas n'importe quoi. Et le chrétien, c'est pareil. Vous savez, on est chrétien et puis on peut se dire, ok, je vais m'appliquer, on va dire, aux principes généraux que je comprends dans la Bible. Parce que c'est bien. Ok. C'est bien, c'est peut-être à faire. C'est comme tout à l'heure, je disais, on n'est pas appelé à donner la soupe populaire 24 heures sur 24 toute notre vie. Pourtant, c'est bien. Ben voilà, donner la soupe populaire, c'est bien. Paul, il dit, n'oubliez pas les pauvres. Surtout ceux qui sont parmi vous. Mais je veux dire, mais en même temps, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses dans la Bible. Il y a d'autres choses dans la doctrine. Il y a d'autres choses sur le cœur de Dieu, en fait. Et le point que je veux dire, c'est que Noé, c'est pas, il a fait tout ce que Dieu lui a dit d'une manière légaliste. Il légalise de manière vraiment juste légale, se calquer à ce qu'on lui dit. Il l'a fait parce qu'il est conscient que le salut au quotidien pour lui, il est en Dieu. Et nous, alors, enfin lui c'était au quotidien, pour lui c'était plutôt le salut à venir, parce que de manière concrète c'était un déluge va tomber, et à un moment donné il va falloir que l'arche elle soit prête. Mais nous, au quotidien, on a à vivre une forme de salut si vous voulez. Pas de se reconvertir tous les jours, mais de goûter Dieu, de vivre Dieu, et en fait vivre ce que Dieu veut. Mais vivre ce que Dieu veut, vous savez qu'est-ce qu'il veut vous ? Ben vous le savez un peu, parce que il y a des choses dans la Bible qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Il y a des principes généraux qui sont donnés. Et si je fais le bien qui dit et j'évite le mal qui est mal, et que je m'applique, on va dire, à rentrer dans le cadre des principes généraux spirituels qui sont donnés dans la Bible, d'une certaine manière, je vais être béni par Dieu. Mais ça ne veut pas dire que j'aurai fait tout ce que Dieu me demande. Ça veut pas dire que je serai, dans ce que Pasteur Texier nous prêche en ce moment, la volonté parfaite de Dieu. Et en fait, vous savez quoi ? Pour être bien nourri, j'ai besoin de la volonté parfaite de Dieu. J'ai pas besoin d'autre chose. Le reste me permet de vivre. Vous savez, aujourd'hui, en France, aux États-Unis, ils ont pris beaucoup d'avance sur nous. Mais en France, on est en train d'essayer de les rattraper. On fait beaucoup d'efforts. Enfin, les jeunes font beaucoup d'efforts. Ils mangent des choses qui sont pas saines pour la santé. Ils grossissent. Et ils s'attrapent des maladies cardiovasculaires et tout ce que vous voulez, peu importe, etc. Et puis toutes les conséquences mauvaises qui vont avec un excès de poids et autres. Mais ils mangent. Ça les fait vivre. Mais ça va aussi les faire mourir plus tôt. Ça les fait aussi vivre pas de la meilleure manière qu'ils pourraient vivre. Voilà, je veux dire, ils pourraient être en meilleure santé et profiter beaucoup mieux de leur corps et de cette vie, mais pourtant ils mangent. Ils mangent leurs 3 repas. Ils s'alimentent. D'une certaine manière, ça les nourrit. Mal, mais ça les nourrit. Et si vous voulez, se borner au bien et au mal, et se borner juste aux principes généraux, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il y a encore autre chose. C'est la volonté précise de Dieu. Et vous savez quoi, la volonté précise de Dieu ? Noé, il l'a reçue par révélation. Et nous, on la reçoit aussi par révélation. Mais est-ce qu'on veut l'entendre ? Est-ce qu'on veut l'entendre, en fait ? En fait, si vous voulez, est-ce que je suis à l'écoute de Dieu ? Est-ce que je suis à l'écoute de Dieu pour cela ? Et je vais alors je voulais voir, je vais faire un espèce de raccourci, un énorme raccourci, mais c'est pas grave. On va juste faire ça. Je vais juste vous lire dans le Nouveau Testament, en Jacques chapitre 1. Je vais peut-être pas tout lire tous les versets que j'avais sur Jacques, mais juste il y en a
il y en a un que je vais commenter. En tout cas, même si j'en lis plus, j'en commenterai qu'un. Il est dit, ou je vais juste vous aller vite. Jacques chapitre 1, verset 13, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, etc. Ici, la chose qui est à noter, et ça, découvrir ce que Dieu veut précisément pour nous, ce qu'on appelle généralement la volonté parfaite de Dieu, c'est pas prendre un coup de soleil tous les matins. Effectivement, ça démarre par des principes généraux. Et entre autres, ici, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Et combien de fois, quand je suis tenté, ou quand je vois que je vais dans une mauvaise direction, ou je prends une mauvaise décision, je me dis, je vous le dis pas, mais je me dis, c'est la faute de Dieu. Pourquoi il me laisse faire? Il y a même des chrétiens, des fois, ils vont poser la question, et bon, après, mais c'est bien, mais qu'ils la posent, au moins, ils auront peut-être des réponses. Enfin, j'espère qu'ils auront des réponses, en tout cas. Mais il y en a, ils vont dire, mais pourquoi il nous a laissé le libre arbitre? Si on n'a pas le libre arbitre, ça ira beaucoup mieux, on ne pêchera pas. Oui, mais Dieu, il appelle ça des robots, il n'appelle pas ça des êtres humains. Et Dieu, il veut une relation avec des êtres humains, pas avec des robots. Dieu ne veut pas une relation avec IA. Là, on va doucement dans IA. Intelligence artificielle, IA. Ben non, il veut pas une communion avec IA, il veut une communion avec des hommes, dans la pleine capacité de ce qu'ils ont, avec leurs bêtises, leurs fautes, leurs mauvais choix, avec tout ça. Mais en fait, il veut des hommes qui acceptent de se faire modeler. À plusieurs endroits, nous sommes comparés, alors dans des contextes différents, à de l'argile dans les mains d'un potier. Et en fait, quand je crois que je suis autre chose que de l'argile, et quand je crois que je ne suis pas dans les mains d'un potier, c'est moi qui dirige. Plus ou moins. Insidieusement. Et diriger ma vie exclusivement avec des principes de bien et de mal, et qui sont peut-être bibliques, enfin j'espère qu'ils sont au moins bibliques déjà, parce que en fait tout le monde essaie de se diriger avec le bien et le mal. C'est le péché d'Adam de toute façon. Mais quand en plus le bien et le mal sont mal définis, c'est pire. Mais si au moins ils sont bien définis, c'est déjà mieux. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc ici, il y a des bases à avoir ancrées. Dieu ne tente personne et il est tenté lui-même par personne. Il n'y a pas de mal en lui. Deuxième chose qu'il faut savoir, nous n'avons pas de réponse à toutes nos questions. Et peut-être que nous n'aurons même pas de réponse à certaines de nos questions, même au ciel. Ensuite, il est dit, un petit peu plus loin, et au verset 17, il est dit, 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ça veut dire deux choses. Ce qui est réellement et absolument bien ne vient que de Dieu. Et ne vient que par grâce. Et lui ne change pas, donc s'il ne change pas, ce qui est donné est donné, ce qui est repris est volé. Comme les enfants. Mais des fois, ça serait bien qu'on soit aussi simple que ça. Tu sais, enfin, bon, j'ai une aparté dans ma tête, mais je vous la dis pas, c'est pas la peine. Sinon, on va partir là où il faut pas aller. Ensuite, et il nous est dit au verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, bien sûr, on peut dire beaucoup de choses là-dessus, et je ne vais pas trop m'étaler, mais quand même, on est invité plus à écouter qu'à parler, et je constate que l'être humain, dans sa généralité, est plutôt lent à écouter et prompt à parler. D'où en résulte beaucoup de sottises, dites et faites, forcément. Lent à parler ne veut pas dire ne pas parler. Non plus. Peut-être. Et par contre, là où je voulais m'arrêter, c'était pas trop là-dessus.
c'est plutôt, il est dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et là, une chose que je me dis, mais moi j'aurais plutôt écrit, si on m'avait donné une plume et c'est moi qui écrivais, si je me permettais d'être un petit peu un auteur célèbre dans la Bible, j'aurais peut-être écrit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est pas ça qui est écrit. Non, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et oui. Parce qu'en fait, ce qui intéresse Dieu, c'est sa justice. Et nous, si c'était ça n'accomplit pas la volonté de Dieu, et ben nous, on resterait ancré sur notre leitmotiv de faire du bien, et on y trouverait notre justice propre, celle qu'on nettoie tous les jours. Notre justice propre. C'est quoi la justice propre? En fait, c'est quand j'estime que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être considéré comme juste. Mais la justice de Dieu, c'est Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour me déclarer juste. Donc moi, j'estime que je suis digne d'être juste parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Et quand je fais pas ce qu'il faut, je me culpabilise. Ça aussi, c'est un élément à avoir dans sa poche. La culpabilité est rare. Enfin, je ne vais pas dire exactement jamais, mais quasiment jamais la volonté de Dieu. La culpabilité qui m'amène à la repentance, oui. Mais la culpabilité pour la culpabilité, et c'est ce que vit l'être humain très souvent, malheureusement, et malheureusement aussi des fois le chrétien, c'est pas de Dieu. Dieu a une autre solution que la culpabilité, ça s'appelle la repentance. Et ça commence par la confession. Et la confession, c'est homologuer, c'est dire la même chose que Dieu. Et Noé a dit la même chose que Dieu, et donc il a fait ce que Dieu voulait. Et donc, il a été un prédicateur de la justice, et il a fait ce qui était juste dans le contexte de sa vie, selon Dieu. Et il n'a pas fait ce qui était juste selon lui. Vous savez, et je vais finir avec ça, on va finir avec l'autre verset, mais sans plus le commenter, juste pour le prendre en épitaphe. C'est des fois, on lit la Bible, on voit les personnages qui sont dans la Bible, qui sont des gens qui ont vécu réellement, on essaye de s'imaginer ce qu'ils ont vécu, et puis des fois on se dit, j'aurais aimé être lui, j'aurais pas aimé être celui-là, j'aurais aimé être lui, mais alors à telle période, mais pas à celle-là, etc., etc. Puis quand vous regardez Noé, je sais pas vous, mais moi, j'aurais pas trop intéressé, moi, d'être Noé. Ça m'intéresse pas. Non, parce que franchement, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Pendant 500 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait. Pendant 100 ans, il a construit un bateau. Il a prêché un message qui n'a pas été entendu. Après, il a passé légèrement plus d'une année dans une barque avec des animaux qui puent. Au début, avec des gens qui criaient en train de crever. Après, il est sorti de là, il a fait une vigne, il a un peu trop bu. Ça a produit encore un petit peu des problèmes avec ses fils. Moi, vu d'ici, Noé, bof, quoi. Mais en fait, qu'est-ce qu'il pense Dieu? Que Noé, super, hein? Très bien Noé. Très bien. En fait, Noé, lui, il a tout juste. Il a fait ce que j'ai demandé. Il a marché, pas seul, il a marché avec moi. Il n'a pas marché bien. Il n'a pas marché mieux. Il a marché avec Dieu. Et le résultat, c'est juste qu'il est juste. Et qu'est-ce qui va rester dans l'éternité? C'est qu'il est juste. Et nous, qu'est-ce qui va rester de notre vie? Peut-être qu'on pourra faire une biographie un jour sur ma vie, et puis on la fera pas. Vous inquiétez pas, on la fera pas. Mais c'est très hypothétique. Mais si on la faisait, peut-être ça serait pas super méga reluisant ce qu'il a à dire sur moi. Ouais, mais je suis dans l'arche. Et il y a le poids, l'enduit de gopher, là, la poids de gopher, qui protège. Il y a l'expiation, il y a la réconciliation, il y a la rançon, il y a tout ça. Et la réalité, c'est ça. Donc aujourd'hui, essayons de vivre là-dedans, en fait. Donc quand je me culpabilise, je suis pas là-dedans. Quand je suis en colère, alors le Nouveau Testament nous donne et même ce qu'on a lu tout à l'heure, là, ça nous donne quand même, ça nous permet d'être un peu en colère. Parce que on peut être en colère, mais une fois qu'il fait nuit, il faut arrêter. Ne vous couchez pas sur votre colère, donc ça nous étonne. À un autre endroit, il nous dit, alors là, carrément, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Donc apparemment, on peut se mettre en colère sans pécher.
pas très doué pour faire la distinction. Mais bon, on peut y travailler. Mais ouais, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, la chose que je voulais dire aujourd'hui, c'est que quelque part, même si la vie de Noé, dans ce qu'on en voit, ça nous intéresse pas, ou on trouve pas ça, intéressant, que ça soit un exemple pour nous. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Mais pourquoi il l'a fait? Parce que en amont, il a reçu quelque chose de Dieu. Il a reçu, il a entendu, il a compris, peu importe, et il y a cru. Et je pense que des fois, le malheur des croyants, des fois, c'est de faire beaucoup de choses en n'ayant rien reçu avant. Ou en n'étant pas sûr de ce qu'ils ont reçu, en fait. Donc, quand vous recevez rien de Dieu, ce qui est le plus simple, c'est de rester sur le bien et le mal. Peinard, mais insuffisant. Et Dieu, il veut vraiment autre chose. Je me lève ce matin, mais qu'est-ce que tu veux pour ma journée? Alors peut-être que je vais pas recevoir un message sur le WhatsApp de la part de Dieu qui va m'expliquer. Non, peut-être ça va être en marchant, en faisant ma journée, vous savez quoi? En faisant déjà ce que j'ai à faire. Ce que j'ai à faire dans ma journée, et ce que j'ai à faire d'après ce que je comprends de la Bible, déjà. Mais il faut quand même que régulièrement, il y ait cette dimension où j'ai entendu, j'ai compris quelque chose de Dieu plus précis et qui me concerne que moi. Parce que sinon, ça va être insuffisant dans notre vie. Voilà, on va s'arrêter là parce que ça suffira. Amen.